Jeffrey Doucette-Joseph. Frédéric, Léa, guitare. Oui, non. Oscar. Ben, Béatrice, là, c'est Béatrice, Frédéric, Léa, guitare. Je l'ai pas mis dans la vidéo. Non, je sais parce que j'avais mis Béatrice Frédéric, guitare. Parce que, OK. Ou juste Béatrice, guitare. Léa, c'est parce qu'elle est née la même journée que Mémère Léa. Le 16 décembre. C'est une belle... Mais j'avais dit à Daddy, parce qu'elle était due le 12. Oui. Puis Tina avait mal aux cuisses, I guess, parce que le bébé est sorti le 16. Elle a serré ses cuisses pas mal. Tina m'a dit après... Oui, qu'elle voulait pas. Elle m'a dit qu'elle était pas prête, puis qu'elle aurait pu accoucher le 12. Là. Elle utilisait ses Kegels. So, elle m'a fait coucher 4 jours à l'hôpital, boire du café de merde, manger des toasts qui... Anyway, c'est même pas du pain. Pitché. Parce que ça y tentait pas. Ça en a déjà eu un! C'est pas une surprise, là! Le podcast est rendu disponible grâce à... C'est ça? Disponible, rendu grâce à... Cette émission est rendu diffusée grâce à Patrimoine Pizza Canada. Non. Patrimoine Je suis certain qu'on pourrait aller. Je checkais ça. Pizza 13, Antoine, Little River Polyculture. Vous pouvez faire vos commandes en ligne. Allez sur le site Cabinet Suprême Incorporé, MKG Labs, Backcountry Slater Apparel Store.com. Allez commander vos choses pour Noël. Il reste pas longtemps. Centre musical de Robertville, il y a comme des affaires, des capos, là, qui étaient comme... Il y avait un post là, que Gino avait fait, des capos. Je sais, j'ai pas assez de biceps pour faire comme des... Anyways. Chaussures et orthèses Maigrat, qui vendent des glare-up. Des glare-up. Des glare-up. Ça, c'est une très belle couleur. C'est comme un bleu. Un gris-bleu. Oui, bleu-gris. j'en pogne à ma mère. Yeah. Spoiler alert. C'est correct, elle a demandé quoi. Et puis, il y a aussi R&J, boulangerie artisanale. Si vous voulez des choses pendant le temps des fêtes, mesdames et messieurs, il ne reste pas grand temps. Ils vont ouvrir à certaines petites ouvertures. Donc, allez voir leurs médias sociaux chercher pour ton ça. pain, gel, tout ça. So, aujourd'hui, Frédéric, on accueille... on le dit-tu? C'est right excitant. On accueille pour épisode 135, on a accueilli par Zoom. Okay? So, la qualité visuelle va être différente un peu, comme il comprime, mais... pour ceux qui nous écoutent à l'audio aussi, là, comme l'audio est un petit peu muffled, là. Moi, j'aurais pensé, surtout là, right now, c'est overkill. Là. Ouais. On a sorti la DSLR juste pour faire les sponsors. Là. On voulait faire nos show-off. Mesdames et messieurs, on reçoit André Roy et Luc Leblanc. Oui. Sur ces deux, vous les aurez peut-être vus au Pays de la Sagouine. Oui. À un moment donné. Ça, c'est une question que je voulais leur poser. Je ne leur ai pas posée. Tu sais, quand ils se font rencontrer dans le chemin, tu sais, comme ils se font reconnaître de quelle façon. Non, mais c'est ça. Mais souvent, c'est des personnages comme ça, tu sais. Et c'était une très belle discussion. Et on a reçu, c'est les newbies, sans Christian Essiam. C'est pour ceux qui ont vu l'émission à Unitélé, 2 saisons. Il y a un spécial de Noël qui s'en vient. Ils ont venu jaser avec nous autres de leur spécial de Noël. Super intéressant. Super intéressant, on les a écoutés. Puis moi, je les ai écoutés. Frédéric a parlé, comme d'habitude. Vous le savez, c'est correct. C'est de même qu'on aime le podcast. Après 135 épisodes, on ne changera pas de la manière ça roule. Après, okay? Ben, on peut. Non. C'est pour ça que je voulais te donner ton segment, Jeffrey. Quel segment? Ah oui, je sais. Ben écoute, regarde. Sur ce, écoutez l'épisode. C'est un bon 50 minutes avec André et Luc. Un gros plaisir. Un gros merci aux boys d'avoir pensé à nous pour promouvoir leur grand ménage des fêtes 2020. Yeah. Et vous allez voir ça sur UniTV, puis on va en parler de nouveau. Vous pouvez aller streamer ça sur les internets. Vous n'avez pas besoin du câble. Tu vas-tu faire un swipe up ou un swipe left? Pour mettre le... Je sais pas. Fais un swipe up. Swipe 1, 2, 3. C'est sûr qu'on aurait aimé vous avoir en vrai. Et comme je disais à Jeff, l'invitation est toujours ouverte, là. On peut faire plus qu'une fois. Ben oui. There you go, c'est le fun, ça. OK. Mesdames et messieurs, bienvenue à Ça reste dans la cave. Et ce soir, pour l'épisode 135, nous avons 2 personnes assez spéciales. Un trio qui est devenu un duo, malheureusement. Et mesdames et messieurs, bien sûr, nos amis des newbies, M. André Roy et M. Luc Leblanc. Ouais! Hey, les boys! Ça va bien, ça va bien? Ouais, la seule raison pourquoi on n'a pas Christian, c'est que lui, les podcasts, il ne s'habille pas. Là. Déjà qu'il ne s'habille pas dans la série, je veux dire, on ne peut pas l'avoir de même. Là. Il est overexposed. J'avais entendu un peu parler de ça au niveau du manque de pantalon de la part de M. Escamp. C'est ça. Mais je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un porter le boxer aussi bien que lui, par exemple.
Je veux dire, Ah. c'est mon highlight chaque fois que vous faites quelque chose. Ben écoute, il va être content d'entendre ça parce qu'il est pas mal imbu de lui-même. Eh ben, mais vous êtes en train de nous concocter quelque chose de beau, là, messieurs, pour le temps des fêtes. J'ose croire. Ben, c'est une émission spéciale, fait qu'on ose croire que les gens vont aimer, mais en tout cas, chose certaine, on a travaillé, on l'a concocté, comme tu dis, là, à savoir si on avait tous les bons ingrédients. Certain qu'on a été dans une émission de variété, ça s'appelle Le Grand Ménage des Fêtes. Puis c'est les newbies qui animent ça. Fait que pensez au bye-bye, mais c'est pas ça. Pensez comme à Infoman, mais c'est pas ça. On peut nommer n'importe quel show qui existe tout de suite. Pensez à Caillou, mais c'est pas ça. Parce que C'est pas ça. C'est-tu comme Caillou Roche? Qu'est-ce que c'est? Parce que, oui, parce que pour les gens qui vous suivent sur les médias sociaux, on a vu des costumes de passe-partout, on a vu André qui est devenu Monsieur Net, on a vu plein de choses. Donc, ça va aller un peu partout, là. Oui, c'est vraiment partout. Au cœur, c'est l'humour, c'est certain, parce que vu que c'est les newbies qui animent, mais on fait des jokes. On ne voulait pas faire un spectacle d'actualité. On ne voulait pas faire une rétrospective. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire 2020, c'était une année de marde. Ça fait que de fesser sur les politiciens, tout le monde a déjà fessé sur eux autres. Ça fait qu'on va les épargner. On ne va pas les écorcher pour cette année. On voulait plus faire un spectacle. Je pense que l'inspiration au début, c'était de trouver un heureux mélange avec ce qu'on a avec les Saturday Night Live, les gens qui connaissent ça, où tu as de la musique, tu as des sketchs, tu as aussi du stand-up. Ça fait que c'était un peu ces trois ingrédients-là qu'on a voulu avoir. Fait que c'est les newbies qui recevaient des invités. Puis on voulait vraiment, vraiment être pan-canadien. Parce que même si j'ai fait une comparaison avec le bye-bye, c'est certain que moi, comme humoriste et comme acadien, ça fait plusieurs années qu'on regarde le bye-bye. On est tant comme un peu déçus. On a l'impression qu'ils ne savent pas qu'on existe. Tant comme, hey, ils ont comme passé à côté d'une actualité. Fait que, à défaut de faire meilleur, on s'est dit on va faire quelque chose de plus générique, puis on va prendre des humoristes justement de l'Ontario, comme Alexandre Bisaillon. On a pris aussi des chanteurs de l'Ontario, du Québec, de l'Acadie, un peu partout. On a aussi des gens de l'Ouest aussi qui sont là. Fait que c'est ça notre différence. On essaie d'être rassemblants. Là, c'est le temps d'insérer un punch. Ça fait trop longtemps que je parle. Pac. Mais j'ai vu que vous aviez Laurence Narbonne, qui est la Billie Eilish francophone, mesdames et messieurs. Là. Ah oui. Oui. Puis c'était spécial de l'avoir, elle, là. C'est quelqu'un, cette madame-là. Là. Comme, oui. Je sais pas si tu sais, là, parce que là, ça, c'était une surprise, mais elle a... Non, mais pas ça, non, c'est correct, ça. Oui, dire. Non, Laurence est annoncée, mais la chanson qu'elle nous fait, c'est une primeur. C'est une chanson de Noël qu'elle vient juste de lancer. Okay. Fait que c'est nous autres, sur notre plateau, qu'elle a fait la première fois une prestation live. Ouais. Fait que Salbarbe aussi, hein? Salbarbe aussi, une nouvelle chanson. Fait qu'on a eu beaucoup de monde qui nous ont fait... Autant les humoristes comme Bisaillon ont fait un nouveau stand-up, Emmanuel Bilodeau, tout du stuff, Corinne Côté, du monde qui n'avait jamais rodé leur matériel. Tu sais de quoi se compare quand on veut dire... Oui. On va dans des bars. Là, il n'y a pas ça. Fait que tout le monde avait dit oui au début. On les a bookés bien à l'avance. Puis on fait « Ah oui, on va aller au bordel. » Puis eux autres, ça a viré en zone rouge. Puis il y a eu zéro comme pratique pour eux autres. Fait, la première fois qu'ils ont testé, c'était devant du monde. Puis déjà, ils étaient contents qu'on avait accès à avoir comme un crowd, ben oui. Puis pour ceux qui écoutent, là, qui ne savent pas c'est quoi le bordel, ils ne pensaient pas d'aller tester ça sur les putes, là. C'est le club à Mike Ward, juste pour vous dire. Tu m'as déçu. Je pensais qu'il y avait comme c'est une nouvelle stratégie des humoristes montréalais. On va aller voir des prostituées, on va voir si c'est pas drôle. C'est ça. Mais... Non, paye quelqu'un pour rire, mais là. Tu payes à l'heure pour que le monde rie. Imagine, ça serait un concept, ça, là. Ben oui, juste un endroit que les gens sont obligés de rire que t'es bon ou pas bon, mais ça coûte 20$ le gag. Mais non, pour vrai, comme je check tout le monde, même avoir Salbarbe, comme c'est big. Parce que là, ça fait quand même longtemps que vous les avez bookés, mais ce projet-ci, si on parle timeline, qu'est-ce qu'on parle de? C'est-tu un projet d'1 an? C'est-tu 1 an et demi que ça mijote un peu? 2 ans? Moi, je dis aux gens, comme l'origine du projet, c'était justement la suite du bye-bye. On m'avait demandé de commenter le bye-bye de la dernière année parce que je ne sais pas vous vous rappelez, ils avaient fait une joke sur celui qui interprète la publicité, le comédien dans AEW. Puis c'est triste parce qu'on ne se souvient toujours pas de son nom. On se rappelle même du gars qui s'appelle la publicité AEW. Puis ils avaient dit que... En tout cas, ils avaient été très, très méchants avec lui. Puis là, ça avait fait un tollé. Mais moi, il m'avait demandé comme humoriste de parler en Acadie, de savoir qu'est-ce qu'on pensait de l'humour québécoise versus l'humour en Acadie.
Puis, moi, j'avais dit, c'est certain que je m'ennuie des années où on faisait un spectacle qui s'appelait La Revue acadienne. Fait que, la Revue acadienne, là, pour les gens qui s'en rappellent, on était 5 humoristes, puis il y en a un qui est rendu politicien à cette heure. Fait que, on dirait que ça n'a pas marché notre groupe parce que si t'as lâché, on parle de Robert Gauvin. Puis, mais c'était vraiment différent. Allô, Robert? C'était vraiment différent parce que nous, on faisait des sketchs. Puis à cette heure, on dirait que tout le monde a peur de faire du sketch. Tout le monde est vraiment juste dans le stand-up. Puis l'entrevue au mois de janvier s'est terminée en disant « Hey, as-tu hâte? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour 2020? » Moi, j'ai dit « Je souhaiterais que la Revue acadienne revienne de nouveau. » Puis j'avais juste lancé ça comme ça. Puis le diffuseur d'Uni cherchait des projets. Fait que moi, j'ai comme pitché ce projet-là à ce moment-là. Il était comme intéressé à savoir que ça pouvait ressembler. Puis là, moi, j'ai mis tout de suite les newbies, ça serait les animateurs de ce show. Nice. Puis est-ce que vous êtes en personnage? Donc, je sais que vous êtes quand même vous-même dans la série, mais veux pas, c'est quand même une version un peu exagérée ou burlesque de qui vous êtes. Est-ce que ce sont ces gens-là qu'on va voir ou on va voir vous comme André et Luc? Moi, je dirais que c'est plutôt André, Luc et Christian. Mais on s'est amusé là, à regarder comme là, tu vois, j'ai mes lunettes de Luc, là, le blanc. Dans l'animation, j'ai mes lunettes des Newbies. Okay. On a joué avec la publicité que là, Christian n'avait pas ses culottes. On a fait un petit mix entre les Newbies, mais vraiment l'animation, on est nous trois. J'ai comme l'impression avec les folies qu'on fait habituellement. Là, et non, c'est pas collé à la série. Là, non. OK. C'est pas nécessairement les gens. Parce que je ne sais pas si les gens vont s'attendre à une suite. Je ne sais pas si une suite comme ça, oui, c'est les newbies, c'est le branding, c'est un peu les personnages. Mais ça ne va pas dans la ligne de la show. Non, pas du tout. Là, comme, on a permis à André d'être des fois comique là, dans le. Mais tu n'as pas encore vu, là. On ne sait pas. Ça se peut que ça va être comme dans le show, pas drôle. Ça se peut. Mais ça, c'est de sa faute. Je trouvais que c'était cher parce que au niveau de la série, c'est veux pas comme ton personnage, André, comme je ne veux pas aller trop technique dans la série, là, mais je trouvais que c'était le fun parce que ce feeling-là que ton personnage vivait dans la saison 1, juste d'être pris, puis juste non, F-it, là, je prends le jump. Beaucoup de gens vivent ça. Tu sais, puis je crois que beaucoup de gens ont collé à ça. Même moi, c'est ça parce que, veux pas, moi et Jeff, on a des emplois à temps plein. On travaille dans le système scolaire, on est là, mais en même temps, cette boule-là ou cette flamme-là de faire d'autres choses et tout un jour là, puis il y a des gens qui vivent constamment avec ça. Je me dis... Ça me touche ça parce que vraiment, quand le diffuseur nous demandait ou le producteur, ça va-tu parler à d'autres mondes que juste le monde qui aime l'humour? Moi, j'ai dit oui parce que Christian aussi, tous les auteurs qui étaient là, on a dit ça s'adresse à n'importe quel cadre de métier, des gens qui ont tout le temps eu l'impression qu'ils ont laissé quelque chose de côté pour prendre un autre choix ou un autre avenue. Tu sais, mettre des rêves. Moi, je l'ai tout le temps dit, il y a comment de mes chums, moi, que leur rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale, justement. Puis finalement, ils n'ont pas fait ça, puis ils se sont trouvés une autre job, mais des fois, leur bonheur est vraiment au détriment de ce qu'ils auraient voulu faire. Tandis que moi, je suis chanceux. Moi, moi, c'est l'affaire, je voulais jouer James Bond. Je pense pas que je vais le faire. Tu penses pas que c'est le prochain? Chris, ils ont pris un blond pour faire James Bond. On pensait jamais à un Écossais. Ils vont prendre un chauve, un Acadien, ça se mais là, ça avait l'air, ça pouvait être Idris Elba à un moment donné. Je ne sais pas s'ils vont dans cette veine-là, là, mais je crois qu'ils ont... Peut-être que ce serait un Acadien. Je crois qu'ils ont une liste inclusive à faire avant un Acadien blanc chauve. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'André dit, pas le fait qu'il joue James Bond, mais le fait que ça parlait à d'autres personnes parce que ça m'a striké à un moment donné, tu sais, même Wilfred Le Boutillier, là, tu sais, à un moment donné, lui, la chanson à cause du Star Academy, c'est venu le chercher, mais son rêve était quand même la pêche, tu sais. Yeah. Il y a d'autres, dans d'autres cas, il y a des pères ou des mères qui avaient une compagnie qui aurait voulu que leur fils ou leur fille prennent les cordeaux, puis ça ne s'est pas passé aussi. Tu sais, il y a des déceptions de même dans la vie, puis les newbies pouvaient représenter ça. Même si on parlait d'humour, ça pouvait parler à plein de gens, puis ça, c'est le fun. Oui. Ben, ça peut être l'humour, ça peut être la chanson, comme tu dis, ça peut être juste peindre ou... Parce que... C'est ça. C'est ça, c'est anything. C'est des fois... Faire de la poterie. Puis c'est un peu... C'est justement, je crois, c'est pas un call to action, mais en même temps, c'est un peu l'idée, c'est que je crois qu'il y a une manière ou une balance que
regarde, peut-être je ne pourrais pas vivre de le rêve. Je ne suis pas dit que tu ne peux pas l'exercer non plus pour avoir une balance parce que tant qu'à être malheureux caché chez toi, t'en gagnes à essayer d'autres choses. Là. Surtout dans le personnage d'André, c'est juste ça qu'il veut faire parce que son père, il dit « sois heureux ». Puis là, finalement, il réalise que son emploi, c'est loin de ce qu'il avait imaginé. Puis comme ben du monde, on est un peu tous nostalgiques. Tu n'importe quel ado, tu peux pas lui dire qu'il passe des belles années au secondaire, mais dans le fond, c'est quand même cool parce que tu es tout le temps dans un... Tu sais, tu es protégé, tu es avec tes amis, tu sais c'est quoi ta routine, tu es comme à l'aise dans tes affaires. Puis d'un coup, quand ça s'éclate, tu as l'impression que tu perds tes repères. Puis dans le personnage d'André, puis un peu même Luc, son personnage, où il avait comme connu un rôle, puis là, tout d'un coup, il essaye de retrouver de nouveau la folie qu'il avait parce que Luc animait une émission de TV, mais quand l'émission ne s'est pas renouvelée, ça veut dire que lui aussi, il doit se renouveler. Fait qu'à quelque part, puis il y a Christian, un personnage qui a fait, comme bien des Acadiens, même pas juste dans le domaine des arts et spectacles, s'imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Fait qu'on s'en va à Montréal, on s'en va voir là-bas. Mais on a tout le temps comme un appel. Les racines sont fortes. C'est pour ça que c'est un peu le parcours de ces trois personnages-là qui représentent vraiment des horizons différents, se réunissent ensemble pour retrouver peut-être un espoir d'être plus heureux. C'est vraiment juste ça. Puis c'est dans le but de penser de l'atteindre. Même s'ils ne vont pas l'atteindre, ça te garde réveillé. Puis c'est ça qui fait en sorte que les personnages sont motivés puis ils se présentent d'épisode après épisode. Puis c'est ça qui continue aussi dans saison 2, pareil. Puis souvent, comme tu le dis, l'idée, c'est que beaucoup de gens, puis moi, exactement là-dedans aussi, j'aime plus la chasse que pogner mon gibier. C'est la chasse qui me fait vivre. Parce qu'une fois, on dirait que tu pognes ton gibier, c'est épeurant. Parce que qu'est-ce qui est le prochain? On dirait quand tu chases de quoi, tu as tout le temps... c'est plus simple. On dirait courir après de quoi que l'avoir, puis là, maintenant, tu dois faire de quoi avec. Comme il y a de quoi de romantique, je crois, avec ça. Ah, c'est là, tu es en train de quasiment citer la Sagouine. Hi! La Sagouine qui disait c'est pas d'avoir de quoi qui rend personne bénet, c'est de savoir que tu vas l'avoir. Ben, c'est vrai, tu sais. C'est le fun de. Ben, moi, je vais vous dire, j'ai vraiment aimé faire la série des Newbies. J'ai aimé ça être sur le plateau. Puis c'était la première fois qu'on avait des rôles principaux des Acadiens. C'était notre show, on arrivait là. C'était trippant. Mais le bout où ce que j'ai vraiment, vraiment trippé, c'est quand on a été à Montréal pour le web. Parce qu'on s'est vraiment... on a vraiment plongé à ce moment-là. Tu sais, on a joué contre la LNI. Il y en a du monde. C'est pas la LNI. Moi, j'avais vu la LNI dans les années 90 où c'était au Club Soda, petit théâtre. Tu sais. Là, c'est immense. Tu as quasiment l'impression d'être dans un aréna. Puis ensuite de ça, moi, le trip que j'ai eu, c'est de pouvoir jouer au bordel. C'est ça, j'allais vous dire, comme le rêve de plusieurs petits Acadiens cachés chez eux. Là. Hey, juste rêver de cette scène-là. Là. Mais là, on était là pour vrai. Dans le sens que tu as bien beau dire, oui, c'est filmé puis c'est pour le web. Là. Mais il faut performer. Là. Non, et là, il y a du monde. Là. Oui, c'était quelque chose. Parce que Luc, tu disais que tu avais été un peu, avant qu'on record, tu avais été un peu dans les années 90 à Montréal, justement. Oui. Puis sûrement, André, tu as déjà été toi aussi à plus qu'une reprise, mais cette fois-ci, quand vous êtes allé, est-ce que vous filiez qu'il y avait un respect plus là pour les Acadiens qu'avant? Filez-vous on dirait, j'ai ce sentiment-là que, pas qu'on ait une saveur plus appréciée ou on est plus respecté ou les gens voient qu'on a de quoi de plus à apporter. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça cette fois ici. Mais je te dirais, puis là, je fais une analyse à Saint-Saëns. C'est pas de quoi qui a été étudié, ce site-là. Mais il y a eu quelques années passées un gros questionnement par rapport à Radio-Canada puis à Montréal. Le fait que tout était basé, centralisé là. Et là, ils ont même à un moment donné, ils ont coupé dans leur budget. Fait qu'ils ont dû ouvrir sur le reste du Canada. Mais ça, ce que ça a fait, c'est que autant que les gens au Québec, à un moment donné, pensaient que ce qu'il y avait à l'extérieur du Québec n'était pas de qualité ou n'était pas rendu à la hauteur, sauf peut-être la musique, parce que la musique avait déjà rentré avec les Edith Butler, puis Angèle Arsenault, etc. Là, ils ont commencé à voir que, il y a peut-être des comédiens de talent, puis il y avait peut-être des humoristes de talent, puis il y avait peut-être... Puis là, puis je parle pas juste de l'Acadie, là, je parle aussi de l'Ouest canadien, puis l'Ontario. Puis ça a eu un impact, là. Puis c'est là que Juste pour rire a descendu à Moncton, puis un peu partout, puis on s'est retrouvés à faire partie d'un show dans l'Ouest qui s'appelait D'un rire à l'autre. Moi, j'ai animé 4-5 galas. Je me suis retrouvé à faire la tournée de Winnipeg, de
de plein de petites régions autour de Winnipeg. Fait que quand les humoristes viennent par ici, tous ceux-là qu'on avait pour le grand ménage du temps des fêtes, ben, c'est rendu des chums. Ils nous connaissent. Tu sais, même là, lui, il n'était pas là, mais comme Boucard Diouf m'avait invité au Grand Rire de Québec. Tu sais, moi, je pensais que c'était normal de faire partie d'un gala, là, jusqu'à temps que j'ai joué au gala Le Grand Rire de Québec. Tout le monde disait « Comment t'as fait ça? » Je sais pas, moi. Mais non, c'est inatteignable parce qu'on en parle souvent, moi et Jeff, comme nous, on a grandi en regardant les galas juste pour rire. Ouais. Puis, c'est aussi stupide que moi, je me rappelle, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Derek Frenette, puis on avait eu Nick Lavoie avec Dave Godette. Dave Godette qui est venu. Mais moi, je me rappelle voir Dave Godette faire le numéro avec la petite marionnette cachée dans le piano à Juste pour rire quand j'étais un kid. Puis là, il était assis à la cave, là, puis il criait dans ma cave sur un podcast. Puis il y a de quoi, on dirait, quand j'étais jeune, ces murs-là, ils sont assez épais des chances que, justement, l'Acadie rencontre. Tu sais, puis c'est beau voir tous ces murs-là par terre, puis que c'est une scène canadienne à ce point-ci. C'est une scène, tu sais, c'est beau voir ça, là. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu sais, moi et André, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble, puis à un moment donné, on s'est dit, garde, il n'y a pas de limite. Tu sais, avant, on n'aurait pas, tu sais, je sais pas, moi, j'ai tout le temps trippé, je sais pas, ding et dong, mettons. J'ai tout le temps trippé ding et dong. Ben, il n'y a pas rien qu'empêche qu'à un moment donné, quand on va faire un autre show d'humour qu'on n'appellerait pas, tu sais, là, Claude Meunier, genre. Non, mais dire, c'est cool, on pourrait te faire un atelier avec toi, tu sais, puis c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. La différence aussi, comme juste pour justement notre spécial du temps des fêtes, le metteur en scène, le script, c'est Marie-Christine Lachambre. Mais tu sais, Marie-Christine, quand tu es en arrière-scène, tu ne connais pas vraiment les noms, mais quand tu réalises avec qui elle a travaillé, elle a gagné 2 Oliviers avec la mise en scène de François Bellefeuille. C'est elle qui fait les mises en scène des galas Comédia qui s'appelait avant le Grand Rire de Québec. Et c'est elle qui fait la mise en scène et qui est productrice au contenu pour le gala Les Oliviers, qui est la remise de prix pour tous les humoristes. Fait que quand tu dis, elle a travaillé avec nous autres, on a son cellulaire, on peut y texter, puis tu fais comme, elle est débarquée ici, elle nous a vu travailler, elle nous trouve bon. Puis là, tu fais comme, OK, c'est plus juste comme tu disais tantôt, c'est pas une saveur d'humour, on n'est pas juste tout d'un coup hot tout de suite, puis il y a des subventions. Non, non, c'est vraiment, ils trouvent que ça se compare, la qualité de ce qu'on présente, puis les notes qu'elle nous applique, c'est les mêmes notes qu'elle appliquerait pour des humoristes d'expérience ou peu importe. Là. Fait que, tu sais, on n'est pas en train de niveler vers le bas. Fait que déjà là, ça, c'est encourageant. Puis on est tous vraiment, on est tous à comparer un avec l'autre. Là. Tu sais, moi, c'est ça qui me faisait peur avant quand les gens commençaient. C'était comme, c'est bon pour des Acadiens. Et puis moi, ça me dérangeait énormément. Et ça, on l'entend de moins en moins. Là. C'est ça. Oui, de moins en moins. Puis dans la série, tu sais, on a eu Yves Pépeltier, mettons, dans la série qui est de Rock et Belles Oreilles. Je veux dire, hey, moi, là, comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de Dave. Mais c'est ça, comme moi, c'est. Oui. Oh, les mecs, tu sais, là, je l'ai dans mon téléphone, comme son numéro de téléphone, puis un fil la prise. Tu sais, des fois, j'ai pocket dalle, mais c'est pas un pocket dalle. Là, là je dis, excuse, c'était un pocket dalle, là, je parlais avec eux autres une quinzaine de minutes, tu sais. Mais c'est. Parce que vous êtes quand même, chacun à votre manière, vous êtes des pionniers de la scène acadienne quand même. Tu sais, comme, pas comme des gens comme moi qui ont la chance d'en faire un peu de scène, bien, si ça ne serait pas de vous autres ou ce que vous avez fait, ils ne l'auraient pas. Ça, c'est comme, ça doit être le fun quand même, être où vous êtes, puis voir justement cette scène-là qui grossit, qui débloque. Tu sais, comme, 10 ans passés, là, voir des open mic en Acadie, tu n'avais pas ça. Là. Francophone. Francophone. Mais ça, c'est un bon point. Puis veux pas, oui, OK, mais quand tu commences dans ce métier-là, comme nous autres dans le temps, là, tu commences pas en disant, moi, je vais être un pionnier. Non, c'est juste qu'on voulait vivre. Ça fait que, OK, book cette petite affaire-là, puis tu te changes d'une salle de fournaise, puis let's go, puis tourne pas de bois, puis il n'y a pas de loge, puis tu sais, comme, on a fait des affaires. Tu sais, même Tracadie, moi, je me rappelle avec Robert Gauvin, on était à Tracadie dans la rue Festival, puis c'était des chansonniers, puis c'était plein de monde. Je me rappelle plus qui était sur le stage, puis on est moi puis lui, il y a un trailer, tu sais, là, de transport, là. C'est ça le stage, là. Puis nous autres, on est à terre, puis là, on se regarde, puis on dit, on s'en va-tu? On s'en va-tu? On s'en va-tu? Puis là, finalement, il nous présente 2 jeunes de l'Université de Moncton, tu sais, Luc Leblanc, Robert Gauvin. Tout le monde s'en va! There we go! Oui, puis là, on embarque, puis on commence à faire nos niaiseries, puis là, il y avait une couple de personnes qui ont commencé, puis là, on a commencé à voir le monde. Mais tu sais, il fallait commencer en quelque part. Oui. Puis ça aussi, comme les gens, comme, tu sais, je parlais de ça avec Nathan Dimitrov, puis lui, c'est un peu comme, lui, quand il a commencé, il se rappelle, comme, OK, tu fais de l'humour, tu peux-tu faire 1 heure? C'était ça. Fais-moi un show.
Et nous autres, à cette heure, c'est le luxe. On peut pratiquer des 7 minutes, des 8 minutes. C'est Comme ça. ils le font à Montréal, comme ils l'ont fait au State. C'est plus un rêve d'être capable de roder. Mais Nathan disait ça, ses premiers bookings, c'est OK, tu feras un 45. Ah oui. Ah, y a-tu quelqu'un qui ouvre? Quoi? Un opener? Non, tu fais un comique fait 45. T'es comme. Oui. Hey. Tout le temps pour des shows, ils font comment? Non, mais pas long, là, juste 45 minutes, 1 heure. Oh, ouais. Tu sais, tu fais, hey. Eux autres, ils mixent tout le temps avec un chanteur, puis ils ne voient pas la différence. Là, tu sais, là, le monde joue avec des tunes. Puis moi, je veux juste revenir sur justement le fait que tu as dit, à cette heure, de voir des gens faire du stand-up, mais on n'a pas besoin de reculer trop loin en arrière. Là. C'est juste 8 ans passés. Moi, 8 ans passés, on a développé la série à l'Université de Moncton, justement, à l'Entrepôt du Rire. Puis c'était dans le but d'essayer de développer du stand-up. Puis Nathan Dimitrov était justement à Moncton dans ce temps-là. Puis il était comme un des rares qui faisait souvent partie du line-up parce qu'on avait besoin de 5 personnes, puis je grattais en tabarouette pour trouver 5 personnes qui pouvaient faire du stand-up. À cette heure, c'est plus le cas, là. Je veux dire, à cette heure, c'est plus comme dans une saison, c'est bien rare que je vais reprendre de nouveau le même humoriste parce que j'ai vraiment accès à d'autres humoristes. Puis qui est le fun. Là. C'est excitant, je pense. C'était le temps qu'on arrive là. Tu sais, c'est pendant que le monde disait ben, regarde, les autres sont en retard de ça, nous, on est 15 ans en arrière de Montréal, mais là, c'est plus le cas. Tu sais, même quand on voit comme la série comme les Newbies, où on voit votre spécial, comme ça paraît qu'on est plus 15 ans en retard, puis ça file bien. C'est un fluffer d'être acadien, puis de voir notre culture, puis c'est en dire. Non, mais il a fallu, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, défricher, puis travailler, puis il y a eu du temps qui s'est passé, tu sais. Parce qu'il faut pas oublier, là, quand tout ça a commencé, André avait des cheveux, puis Nathan n'avait pas de barbe. Là. Fait que, il y en a du temps qui s'est passé, puis il y en a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Là, Je sais qu'aux États-Unis, on commençait à embarquer de nouveau sur les scènes, faire des shows, mais je me demandais, vous autres, quand vous avez commencé à monter le spécial, le monde qui revenait, c'était-tu rouillé? Tu sais, comme, étiez-vous rouillé à comme performer ou ça a-tu pris plus de temps, I guess, ou c'était gens-là surtout qui venaient d'ailleurs? Là? Plus d'alcool, je dirais. Non, ça a pris. Tu comprends? Ça va prendre. Et selon M. Bilodeau, beaucoup de pain. J'ai gardé oui, ça. C'est vrai. Beaucoup de pain. Cet homme-là aime le pain. Lui, vraiment, n'avait pas fait de scène pantoute. Lui, quand il est arrivé sur la scène, puis là, il y avait le public, puis là, il a commencé à faire des jokes. Il dit « Hey, c'est vraiment... c'est weird. » Moi puis Luc, on avait eu la chance de faire quelques spectacles avant. On l'a fait avant la fameuse phase qu'on a tombé en orange. On était en jaune, on en avait fait. Après, ça a été orange, on n'a pas pu faire. Puis là, après, on a fait un dernier à Saint-Jean. Ça nous avait vraiment aidé parce qu'on avait accès à un public. On avait fait un freak tour, on avait été à Saint-Jean. Mais c'est pour les humoristes du Québec, là, ils me disaient tout, là, ça faisait du bien. Fait que c'était pas plus rouillé que plus de retourner de nouveau à. Ils voulaient faire plus longtemps, mais tu sais, le spectacle et l'émission est tellement courte, c'est 1 heure. Tout le monde est packagé, il fait des 4-5 minutes. T'sais, les autres sont habitués de faire un 10-12. Oui. Ils voulaient faire plus. C'est plus ça qui était tough. Puis aussi, c'est le public. Dans le moment où on a tourné l'émission, on était toujours en phase orange. Fait que le public était limité. On n'avait plus le droit à le nombre qu'on avait imaginé. Fait qu'on était à peu près une quarantaine. Puis il fallait qu'il y ait un masque tout le long. Hey. Fait que même le public a un masque. On a voulu agrémenter ça un peu. Vous regarderez ça à l'émission, là, comment on a fait ça avec les masques. Mais c'est top. Parce que quand tu les entends rire, ben, le son est... Là, c'est moi. Film. Ça fait ça. Même les premiers shows qu'on a fait là, de stand-up, le public avait des masques à Fredericton. C'est weird. C'est weird parce que tu sais pas s'il rit, s'il sourit. Tu sais, c'est étrange, là. T'sais. Parce que des fois, un beau sourire, ça vaut autant qu'un out loud laugh, là, tu sais, là. Yep. Mais là, tu les vois pas, là. Non, c'est tough. À part que dans la péninsule. Nous, on a été cet été dans la péninsule faire des shows, puis c'est comme s'il n'y aurait jamais eu de pandémie dans le monde. Ah ouais? Ah! On a fait un show à la broquerie, là, puis c'était un par-dessus l'autre. Il y avait comme 150 personnes sur la terrasse en pleine pandémie, puis nous autres étaient comme « All right, let's go! » Mais les autres endroits, c'était bien. Mais c'était... Ouais. Nous autres, on l'a pris, on voulait un show. J'aime que tu les call out. Non, ben là, moi, bon. quand je peux caller out Caraquette, là, je suis dans ma game. J'aime ça. Oh, there you go. Mais si on voit un petit peu plus l'optique technique, comme chez André, il ne veut pas avec les productions d'entrepôt, vous avez fait beaucoup de choses. Mais là, de ce que tu me disais, c'est la première fois que show de variété, cette envergure-là de télé, que c'est ta boîte qui produit ça. Comment ça file? Comment c'était l'expérience? Ah, c'est beaucoup de travail. Je te dirais que c'est vraiment une grosse équipe qui est derrière tout ça. C'est beaucoup d'apprentissage. Je te dirais qu'il y a
il y a beaucoup d'affaires qu'il fallait ajuster parce que de ce qu'on avait imaginé comme concept, le concept original, c'était d'avoir des humoristes qui débarquaient et qui jouaient avec nous autres, comme un peu à la Saturday Night Live. Okay. Mais là, on ne pouvait plus jouer avec eux autres. Fait que le concept a bougé constamment. Fait que c'était tough parce que là, finalement, on les a pour nous, avec nous, qui font tout simplement un stand-up. Ben, je dis tout simplement parce que ça aurait été le fun de bonifier leur présence. Fait qu'on met ce qui est positif, on a eu accès à des comédiens acadiens qu'on n'aurait pas eu pensé, ce qu'on appelle des comédiens maison. Fait que, tu sais, Florence Brunet, Ludger Beaulieu, David Lausier, Mélanie Leblanc, tous des gens qui n'auraient peut-être pas joué dans cette émission-là parce qu'on aurait privilégié la présence des Québécois. Puis autre que ça, ben, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect COVID qui a pris beaucoup, beaucoup le dessus en termes de préoccupation. Fait comme première expérience, ça en était toute une. Puis je vais m'en rappeler longtemps. Tu sais, on était obligé d'engager 2 personnes juste responsables de la COVID-19 parce que nous, on avait un permis de travail sécuritaire New Brunswick, WorkSafe New Brunswick, puis il ne fallait pas niaiser avec ça. Il fallait vraiment que tout était légitime. On avait des chauffeurs pour chacun des Québécois qui débarquaient. Et je pense que j'aurais pu le résumer simple pour dire comment ça a été, là. Ben, regarde, pour faire descendre les Québécois, j'ai été obligé de louer un vol nolisé, un private jet. Je te niaise pas, là. Regarde, si tu veux être big, là, c'est ça qu'on a comme. Tu veux call out du monde de Caracat? Moi, je vais call out Air Canada. J'allais vous dire ça, c'est comme le hash, ça, c'est le brag, là. Mais, ça, premièrement, c'est hashtag brag. Là. Oui. Mais. Le batteur, ça n'existe plus. Non. Comme nous autres, il y avait un des artistes qui devait partir le lendemain. C'était une condition. Il avait accepté de jouer avec nous autres, mais il a dit le lendemain, j'ai un contrat à Montréal, fait qu'il faut que je parte pas de trop, il y a un vol à 6h15, tu vas arriver à 6h47. Yes! Fait que là, on fait tout ça. On est une semaine. Ah non, à peu près peut-être 2 semaines. Je vais mettre une semaine, c'est plus intéressant. Une semaine, mettons, avant le Air Canada, on reçoit une notification. Ah, votre vol a légèrement été modifié. Tu sais. Il n'est plus à 6h le matin, il est à 6h le soir. Mais moi, ça ne marche pas. Fait que là, j'appelle l'agence, ils sont comme non. Hey, mais là, la promo est sortie, les artistes sont annoncés. Moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Là, j'appelle Air Canada, puis là, ils veulent rien savoir. Il dit, il y a peut-être Fredericton ou Saint-Jean qui va garder le vol, mais on ne peut pas le garantir. Ils peuvent retirer en tout moment les vols. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que finalement, il y a quelqu'un au bureau, Nancy, la productrice exécutive, qui dit, on a-tu déjà pensé à checker comment ça coûte un vol nolisé? Bon, on n'a pas le moyen de faire ça. Fait qu'on a checké. Il y avait 9 artistes qui descendaient. Puis il y a soit un private jet de 9 ou ça tombe de 15, mais après 18. Fait qu'il y en avait exactement pour le nombre de personnes qu'on avait. Fait qu'on a loué ça. On a tout cancellé les billets d'Air Canada. Et là, travail sécuritaire New Brunswick, c'était comme, yes, c'est parfait parce qu'on faisait ça. Ils partaient le matin, ils faisaient le show, puis ils repartaient le soir. Ils couchaient même pas, là. C'est encore mieux. Hey, c'était mieux. Tout le monde était comme, ben, ils vont être 0 en contact. Ben oui. Ça, là, c'est le nouveau standard, tu sais, là. Mais tous les Québécois qui vont venir en Acadie vont être, ben, où est-ce qui est mon jet privé? Mon vol! C'est mon jet! Wow. Le vol est bon parce que c'est comme un vol. Je vais te dire de quoi, ça coûte cher en tabarouette. Ah, je peux même pas Il faut que je finisse l'anecdote, j'ai pas le choix, je sais que je prends beaucoup de temps, là, mais on est comme, OK, yes, c'est fini, on dit bye aux Québécois, on les envoie. Puis là, finalement, comme producteur, moi, je reçois un appel d'Alexandre Bisaillon, puis de Marie-Christine. Les deux sont en train de m'écrire. Marie-Christine, la metteur en scène, a dit, il y a une ceinture qui ne s'attache plus. Le vol ne peut pas partir si tout le monde, les passagers, ne sont pas attachés. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne sais pas quoi te dire. Fait que là, je parler au capitaine comme ça, au driver. Le bus driver. Le bus driver avec des ailes. Il me dit, ouais, je sais pas, on s'excuse, tout ça. Mais là, moi, il est rendu 11 heures. Puis là, il n'y a personne. Il est 11 heures du soir. Personne ne veut rester. Tout le monde a des contrats le lendemain. Fait que là, il faut trouver une manière. En tout cas, Alexandre a été le premier qui a dit, OK, je vais rester. Puis là, il a trouvé un vol, mais qui était justement en soirée. Ça a été comme, là, il fallait trouver un hôtel. Ça a été un tabarouette de roche. Fait que, tu sais, quand tu penses que tout est bien réglé, là. Et puis, je suis sûr que cette journée-là, quand ça arrivé, c'est pas tabarouette qui te venait dans la tête, hein? Alors, pas ce mot-là. Il n'y avait pas de ciboulette, là, je la vis. Oh, tabarouette de tourpinouche! Ouais, je pense pas que c'est ces mots-là qui sortaient d'André. Macabre! Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Mais est-ce que pensais-tu avoir apporté tous ces chapeaux-là
quand tu as pris ce projet-là, quand vous avez pris ce projet-là, comme justement d'être là après booker des flights? Non, parce que quand on a. C'est parce que d'avoir l'idée en janvier, de soumettre le projet, on est au mois de mai à peu près, on a la réponse fin juin. À ce moment-là, tout le monde, on est naïf. Là. On pense que la pandémie, après l'été, le virus, il s'en va parce que le monde fait ah, c'est juste l'hiver. Vous vous rappelez toute cette Oui, Ouais. oui, il n'aime pas l'hiver. Il n'y a pas le fret. c'est parce qu'on est en dedans, puis là, c'est la grippe. Inquiétez-vous pas, l'été. On avait vraiment cette impression-là parce qu'à un moment donné, il y a eu comme une certaine normalité. Fait qu'on était comme, ah, ça va marcher, ça va marcher. C'est vraiment à la toute fin que le projet a changé, mais là, on est engagé avec le diffuseur. Tout le monde s'attend à un show. Il a voulu faire des modifications. Fait que moi, je pense que c'est plus la COVID qui a fait en sorte que ça a été une expérience un peu plus ardue. Puis le turnaround, on a tourné le 1er décembre, puis tout le monde voulait que le show soit en ondes très, très rapidement, puis on ne voulait pas faire compétition avec des shows de fin d'année. Donc, le 19 décembre, ça finit. Ça fait qu'on avait 14 jours parce qu'il faut faire la traduction pour les malentendants. C'est une règle du CRTC. Ça prend 5 jours. Il n'y a pas le choix. Fait, ça veut dire que j'avais 13 jours à terminer le projet. Puis juste donner des standards normaux, habituellement, une version montée, tu peux en avoir de 2 à 3 semaines. Ça, c'est une version montée. Ça, tu n'as pas de correction couleur, tu n'as pas de mixage sonore, tu n'as rien de fait. Fait que, tu sais, c'est vraiment un processus qui peut prendre habituellement 2 à 3 mois. On a 13 jours. Hey. Fait que, tu sais, c'est ça qui faisait en sorte encore plus particulier le projet. Puis les attentes sont élevées parce que pour le diffuseur, c'est sa première fois qu'il fait une émission de fin d'année. Puis toutes les autres chaînes en ont une. TFO en a un. Ça s'appelle Flippon chaque année, Flippon 2020. Télé-Québec en a. Radio-Canada, évidemment, en a plusieurs émissions de fin d'année. Fait qu'il y a beaucoup de pression. Y croyons-tu si c'est pas nécessairement un hit, là, mais si c'est bien reçu, c'est-tu quelque chose qui entendrait à faire un peu à chaque année? C'est ça qui était le but. C'est ça qui est le but. C'est ça qu'on dit à tout le monde. Puis ils trouvaient que l'Acadie était la place pour le faire. Parce que comme tu dis, c'est ça la discussion depuis qu'on a ce soir, c'est de parler comment on pense que l'Acadie est vraiment un tremplin puis vraiment un berceau extraordinaire parce que les gens, viennent ici puis tous les humoristes connaissent Moncton, connaissent l'Acadie. C'est une bonne réputation. Le public est chaleureux. Puis le public connaît les humoristes aussi. C'est ça qui est bon. Fait que ça aide beaucoup. Fait que je te dirais que c'est ça qu'on mise, mais moi, comme j'ai dit déjà au diffuseur, en disant, il y avait ce qu'on avait imaginé toute la gang, puis il y a cette version-là. Fait tant mieux, l'année prochaine, on peut faire exactement la version qu'on avait imaginée, puis ça serait même pas répétitif. Là. Ton show, ils sont obligés de payer, ton show est déjà écrit, je veux dire. Oui, c'est ça. On va leur prendre ça. Réserve les avions, André. Réserve les avions. L'avion, parce que, la compagnie se sentait mal en tabarouette à cause de leur ceinture ne s'attachait pas. Hein, tabarouette. Fait que j'ai une réduction extraordinaire. J'ai un coupon. Fait qu'ils ont dit, tu peux l'utiliser. Ils m'ont répondu, tu peux l'utiliser pour ta compagnie ou pour toi personnellement. Hey, oui. Mais imagine, tu penses private jet, là. Tu penses le champagne, le cuir, tu penses tous les belles choses. Tu penses pas le gars qui est là après sa perte, t'es comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est que vous dites à tout le monde, c'est pas tous les private jets qui est comme les jets à Drake. Là. Non, mais c'est là quand non, c'est ça ne fonctionne pas, c'est passé. Ça met un vieux 1976. Des sièges en Côte de Roi, là. Et là, tu rentres là-dedans, c'est bleu, dans la grandeur, le tapis. Il y a des pets en masse dans ces sièges-là. Là. Ben, vous allez voir un petit aperçu de l'avion. On le voit juste de l'extérieur parce qu'on fait, en plus d'une émission d'1 heure, avec le Grand Ménage des Fêtes, on fait un making-of. Ici, on a vraiment documenté. On avait une équipe qui nous a suivis. Oh, cool! Ça dure une demi-heure. Puis on l'a divisé en capsules, de 10 capsules de 3 minutes. Mais ça va être lancé tout de suite après la diffusion de l'émission. Fait que les gens pourront voir ça. Puis on a justement l'arrivée des artistes. On a une couple d'anecdotes. Puis j'essaye de ne pas trop jurer là-dedans non plus. Parce que, mais il faut quand même jurer un petit peu plus pour montrer le côté humain. Oui, même ça. Mais c'est ça que je vous dis, au niveau du coverage sur les médias sociaux, je trouve vraiment vous faites une belle job solide. Parce qu'il n'y a pas une journée que j'ouvre pas mon feed, puis il n'y a pas de quoi par rapport au grand ménage. Puis c'est rare que, je dis pas qu'on est en retard dans les médias sociaux, mais comme d'avoir de quoi qui est rodé, puis c'est les pauses, puis c'est différent, puis c'est pas stagnant. Je trouve que c'est comme, je sais pas qui est derrière. C'est ça, André, c'est toi qui fais ça sur ton téléphone. non. Ça, on va prendre une selfie avec Luc. Hein? C'est ça. Ah. Oh, t'es là, Christian! C'est ça, je vais paraître big, c'est de dire je gère même pas mon propre compte Facebook. T'sais. On a vraiment des gens, il y a des gens qui gèrent aussi la page de Luc. On a une équipe, c'est Jenny Mallet, il y a Nancy Ripaud qui sont là. Il y a des gens qui sont
mais qui sont là et qui pensent à justement nos médias sociaux pour comment alterner entre des vidéos, des photos, des questions, des concours. Puis on est chanceux pour ça, puis on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à ça parce que moi, je sais qu'il y a des gens, quand on leur dit des newbies, il y en a qui ont juste vu ce qu'on a fait sur Facebook. Ils n'ont jamais regardé la série sur Uni parce que, ils ne connaissent peut-être pas le poste Uni TV, ils n'ont pas été regardés. Mais tout ce qu'on leur donne, pour eux autres, c'est ça, le fameux stunt qu'on a fait là, quand les newbies à la conquête de Montréal l'année passée, puis qu'on a fait à semblant qu'on allait à tout le monde en parle. Ben ça a fait jaser en tabarouette, tu sais, là. En tabarouette, hein, André? Avez-vous essayé en tabarouette? Ah, tabarouette! En Saint-Sibinouche! Moi, je jure pas, c'est Christian qui jure habituellement. Oui, oui. Mais on ajoutera juste des jurons dans le vide, puis on va dire Christian est là. Oui. Mais, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de booker en réalité? Tout le monde en parle? C'est-tu de quoi? Comment vous avez été reçus? C'est-tu genre comme votant ou ils sont comme ah non? De façon C'est pas mal. Oh non. Non, mais ça n'a pas assez proche. Tu sais, ben, c'est pas assez proche, ça compte pas. Non, j'ai presque été presque là. fait un but. Oui, Hey! Oui, c'est ça. J'ai presque fait la Ligue nationale. T'as pas fait. j'étais là. Ah. Mais parce que vous, si on parle un peu de cette escapade-là à Montréal, comme c'était un stun, mais c'était-tu comment un coup de tête? On part-tu 2 jours avant, on y va à Montréal, une semaine? Non. C'était prévu, c'était planifié. OK, oui. Comme à chaque fois, comme dans la première saison, on fait toujours ce qu'on appelle un contenu numérique. Là. OK. Oui. La première saison, c'était de faire des clins d'œil à tous les humoristes. Fait qu'on avait fait 10 profils. Il y avait eu Lynn Woods, il y avait eu Ryan Doucette, Bass, on avait fait 10 features en disant ça, c'est les newbies du Nouveau-Brunswick. Fait qu'on a voulu faire... Puis on avait aussi montré un peu les vraies histoires qui avaient inspiré chacun des textes. Fait que tu avais les 3 newbies, puis qui racontaient l'histoire du suppositoire, toutes ces affaires-là. On disait vraiment qu'est-ce qui s'avait vraiment passé. Puis évidemment, on avait comme romancé ça un peu pour la série. Puis la saison 2 était comme, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les idées au début, c'était comme, on va faire comme une toune. On a fait une toune, là, que le producteur avait écrit, René Savoie, puis on avait demandé à plein d'artistes de chanter là-dessus, un peu We Are the World. Mais ça, c'était bien, mais on voulait faire quelque chose qui était aussi en lien avec l'humour. C'est là l'idée en est venue, puis je me rappelle, Luc, il poussait loin, il était comme, ça aurait été fun d'aller sur Ellen DeGeneres, tout ça. Ben, dans le temps que le monde l'aimait, là, pasteur, là, maintenant. Ouais, Ellen a mangé une claque dernièrement, comme ils disent. Peut-être qu'ils accepteraient là à cette heure. Mais... Ouais, André, ils vont tous nous booker sur Ellen Il faut juste attendre depuis le COVID. Là. C'est ça. Pauvre Ellen. C'était vraiment ça, par exemple, le but, c'était de faire comme, hey, sais-tu quoi, allons faire un vrai stunt. Puis Luc, on savait qu'il était connu aussi avec toutes ses participations qu'il avait faites avec Juste pour rire. Quand on mentionnait le nom de Luc pour aller au bordel, c'était comme, oui, il savait tout de suite, c'était comme un go. Puis nous, les newbies, ben, parce qu'on connaissait Richardson Zephyr, lui animait une soirée au Terminal, qui est un bar vraiment cool aussi. Puis on a été joué là avec les newbies. Puis ça, c'était le fun parce qu'on a réalisé qu'on était comme à Montréal, il va y avoir du monde, c'était plein. Puis il y a du monde qui avait vraiment écouté la série. Fait que ça nous a fait chaud au cœur. On a fait OK, il y a du monde qui nous connaît. Puis ben, pour tout le monde en parle, c'était comme le summum. On s'est dit, on va aller là pour 5 jours, on va leur faire 10 capsules, puis on va essayer de faire des podcasts. On voulait vraiment être partout. Quand C'est quoi nous a accepté d'aller faire une entrevue, ben c'était... Et on avait Martin, qui était de Dominique et Martin, qui est l'animateur, puis à Debout les comiques, puis il nous avait demandé, il avait accepté quand on a comme dit, hey, on peut-tu aller faire là un petit stun, parler de nos aventures? Ils ont dit oui, puis on a fait jouer la chanson. Fait que tu sais, c'était vraiment, on a réalisé rapidement que nous trois, on avait comme pas mal plus de contacts qu'on pensait à Montréal. Puis c'est ça qu'on a fait. On a comme essayé de mettre ça à profit. Puis on avait même notre réalisateur qui connaissait la recherchiste de Tout le monde en parle. C'est pour ça qu'on avait eu comme accès au courriel direct. Parce que si tu essaies de... Mais moi, je me suis quand même inscrit, les gars, pour aller là, filmer. Puis comme on a fait partie du public. Nice. Puis on a poussé pour être aussi être invité. Mais ça a été vraiment, vraiment... c'était difficile parce que les autres, ils essaient de trouver comme... c'est toujours des sujets de l'heure. Il faut que ce soit un sujet que tout le monde en parlait. Fait que si ça aurait pu être dans le timing que Robert Gauvin aurait fait le volte-face de passer de conservateur libéral, peut-être on aurait pu aller là, mais c'était pas le bon timing. Fait que on n'a rien pu utiliser ça à notre avantage, mais quand on est arrivé, il faut le dire, ils ont été super corrects avec nous autres. Ils ont fait « Ah, vous autres, vous êtes les newbies. » Ils avaient souligné notre nom sur la liste d'invités. Puis ils nous ont fait faire le tour. Okay. Ouais, on a fait le tour, ouais. Quand même un beau clin d'œil, là. OK. Ouais.
Parce On que l'a filmé aussi, mais ils nous ont chialé parce qu'on avait filmé en coulisses. Ça, un jour, on va relancer ces images-là. On a comme... Puis Luc, tu peux le dire, m'avait assez bavé. Ils font tout le temps, l'animateur de foule, il était super drôle. Puis il savait que c'était nous autres, les newbies. Puis il arrêtait pas, comme à la pause, il faisait des jokes sur nous autres tout le long. Ouais. Puis au début de tout, ils prennent quelqu'un pour imiter Guillaume Lepage pour pratiquer les applaudissements. Dans le public, là. Ouais, dans le public. Fait que... Ils ont choisi André. Ah! Fait que là, nous autres, à l'insu du garde de sécurité qui est en arrière de nous autres, qui voulait nous tuer, là, on avait la vidéo, mais on l'a filmé, c'est André qui rentre dans le public, sur la musique de Tout le monde en parle, puis qui donne la main à tout le monde. Puis c'est André qui joue le rôle de Guillaume Lepage. Ça, c'est des bonnes... Ça, c'est un bon segment, ça. C'est une belle expérience. C'était cool, comme quand vous aviez posté, vous décolliez, puis là, comme je pense le lendemain où vous aviez posté le bordel, j'étais sûr, vous faisiez sous-écoute, puis j'avais des frissons pour vous autres, parce que veux pas, c'est tout le monde qui tripe podcast. Ouais. Moi, je donne ça pour le Il n'y a pas d'autre podcast. summum, là. Pour le podcast francophone, c'est le Mike Ward, c'est Joe Rogan au Canada. Je vous dis, parce qu'il y a toujours eu du podcasting. C'est pas l'idée mais c'est le mettre accessible puis que le monde connecte à ça en français, c'est sous-écoute, là. Puis c'était, dans ma tête, j'étais comme, si allons là-dessus, c'est un rêve de voir un académie. On l'a presque fait. Oui, presque. Parce que Encore presque. C'est gros, presque. Parce que ce qui arrivait, lui, c'était le tournage. Lui, il tourne tout le temps ça. C'est les dimanches. Ouais, les dimanches. C'est ça. Puis en fait, parce que moi, je suis même... c'est un des cadeaux que j'ai donné à mon frère. Là. Je suis sur Patreon. Là, fait que, on a comme... on voit toutes les vidéos. Puis tu peux acheter des billets d'avance aussi. Puis... Mon frère a été justement, puis... c'était Martin qui était là, justement, Dominique et Martin. Puis il a parlé, il dit d'où tu viens de Nouveau-Brunswick, puis il a commencé à parler. Puis là, parce que mon frère, on se ressemble, puis il dit t'es-tu frère André? Puis il se rappelait de nous autres des newbies. Mike Ward, il sait ce qu'on est. Fait que tu sais, c'était comme le fun. C'est vraiment, c'était pas un bon timing. Puis nous autres, il était comme, pouvez-vous venir l'autre semaine? On était comme, non, vous comprenez pas, là. Il est là. On a 5 jours. Il n'y a pas de comme on reviendra la semaine prochaine, là. Non. C'est pour ça que la LNI, comme on en parle rapidement, la Ligue nationale d'improvisation, je veux dire, c'est, Luc l'a mentionné tantôt, mais tu sais, de dire qu'on a joué contre ce monde-là, c'était quand même incroyable. Puis c'est le public qui votait. Là. C'est pas parce qu'on était des Acadiens qui... Puis on peut le dire, Luc, on peut-tu le dire qu'on a gagné? On a du droit de le dire qu'on a gagné? Ou... Avez-vous gagné? Vas-y, André. Je pense pas que vous avez le droit, non? Non, je pense que c'est signé dans le contrat. Là. Parce que vous êtes les deux, vous avez joué les deux quand même assez d'impro, là. Oui. Mais comment vous avez trouvé le calibre une fois là? Parce que vous n'avez pas joué d'impro récemment, là. Ben, le calibre extraordinaire. Puis nous autres, la petite game qu'on a jouée, là, c'était 5 impros. Okay. Ça a fini 3-2 pour nous autres, dans ce sens-là. Mais on a resté après, il y avait une game. Oh, les G's, puis il y a du calibre là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est jeune, puis il dit les jeunes n'en reviennent pas, comme mon frère les apporte à chaque année après COVID, là, son équipe d'impro d'ici, puis il dit les jeunes chavirent à l'idée que l'impro peut être ça. C'est ça. C'est comme amener un kid au Centre Bell, aller voir le Canadien. C'est ça. C'est comme c'est un autre monde, ça, c'est la. Tout est un rush. Tu as raison de souligner ça par rapport aux Canadiens, mais tu sais, même rentrer dans le Centre Bell, tout ça. Oui. C'est la même affaire. Ça, c'est la Saint-Denis. C'est un gros théâtre-là, de la LNI. C'est plein de monde. Il y a du monde, là. Moi, j'en revenais pas, là. Puis, il faut que ça soit bon pour attirer autant de monde. Là, c'est plein de monde. Il y a du monde en haut. Puis, les gens sont sévères sur les improvisations. L'arbitre est sévère, mais ça fait des improvisations, là. Incroyable. On n'est pas là pour manger de la poutine. Hein? Comme les fans ne sont pas là pour manger de la poutine, les improvisateurs ne sont pas là juste pour... C'est pas Beer League. Là. Non, mais c'était quelque chose. Et les boys, je sais qu'on avait dit 9 heures, donc il reste un petit 5 minutes. J'aimerais ça, si les gens veulent vous retrouver, vous voir, vous consommer, un peu comme André consomme son jus de pomme. Son jus de pomme de tabarnouche! Le tabarouette! Mais si les gens veulent vous... Oh, soleil d'été! C'est qui fait ça, André? Caboquet, ça a l'air Caboquet. C'est Jeff. C'est Jeff. Oh, Caboquet. OK, nice. On est encore là. Je ne sais pas où est notre caméra. Oui, mais on est encore là. Si les gens veulent vous suivre, vous voir sur vos médias sociaux, c'est où? La page Facebook, les Newbies, ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur
façon, là, une façon simple, parce que Luc Leblanc a sa page d'artiste, moi j'ai une page d'artiste, André Roy, Christian a sa page d'artiste, mais à travers la page des Newbies, on diffuse souvent, c'est comme C'est un beau hub. c'est le hub exactement qui va tout recouper ça. Puis on dit aux gens, là, comme vous n'avez aucune idée comment ça a un poids les pages Facebook aujourd'hui, là, quand même un diffuseur va regarder le nombre de likes que tu as. C'est vrai, là. C'est comme tu es considéré un influenceur, oui ou non. Fait que si c'est pas déjà fait puis vous regardez notre page, mais assurez-vous de le liker aussi. Ça me tente de dire ce discours-là, mais En même temps, oui, puis c'est les gens vont... Souvent, les gens vont regarder puis vont porter une attention quand ils voient que la page a d'autres gens qui portent attention. Tu sais, souvent, tu vas voir quelqu'un comme, il y a 1000 followers, tu es comme, ah, OK. Tu sais, comme, je vais prendre la peine de regarder. Mais quelqu'un fait de quoi, puis il y a 100 followers, tu es comme, C'est ça que c'est. Puis comme on a un compte Instagram aussi, le compte Instagram les Newbies, on essaie de faire, si c'est pas le même contenu, des fois on met du contenu différent aussi, mais on sait que c'est les deux plateformes tout de suite, c'est ça que les gens regardent beaucoup plus. T'sais, Twitter est moins, on dirait, en tout cas, on a fait vraiment une étude. Depuis Trump, il n'y a plus personne qui suit Twitter. Non, puis de notre côté aussi, non, c'est ça. Il a comme détruit un peu le petit oiseau bleu qu'on aimait tous. Et au niveau du show du 19, les gens peuvent regarder ça seulement sur UniTV, le 19, ou il y a d'autres endroits? Ils vont la regarder aussi en ligne, fait qu'il pourra être disponible. Nous, on mettra le lien qui va donner un lien direct à la page de Uni. Fait que si les gens font comme « J'aimerais le voir, puis j'ai pas le câble », ça ne dérange pas. Puis la phrase que quand le monde me dit « Ah, mais je ne l'ai pas, moi, ce poste-là », en réalité, Uni, c'est comme Radio-Canada, c'est gratuit. Tu ne payes pas pour ce poste-là. Mais je te dis, ça se peut que tu ne sais pas où ce qui est dans ton... Si tu es avec Bell ou Rogers, il est là à quelque part. C'est Uni, c'est pas la caisse populaire, c'est Uni TV, c'est quelque chose d'autre. C'est Uni avec un S. Oui. C'est Uni TV, mais si Uni Caisse Populaire me donne 10 000 $, soudainement, c'est Uni Caisse Populaire. Oui, c'est ça. Hey les boys, c'était un plaisir. C'est à vous autres, les gars. Puis j'étends l'invitation pour n'importe quand vous êtes dans la région de Bathurst ou vous voulez individuellement plugger de quoi, que ce soit André et Luc ou Christian, vous êtes always more than welcome pour venir parler de vos choses puis juste discuter. Tu vas inviter Christian. Oui, il faudrait. Mais anybody. On est ouvert. On est comme un livre ouvert. Même ce qui vient en boxeur, ça ne nous dérange pas nous autres non ça. On enlèvera nos culottes nous autres aussi. Là. Ah, OK. So, Merci. On a vraiment... on sait qu'on a d'autres spectacles qui s'en viennent. Il y a des spectacles en 2021 à Caraquette qu'on va faire. Fait que, tu sais, ça, c'est... Fait que moi, j'aimerais qu'on puisse parler d'humour parce qu'on l'a fait ce soir. Merci de nous avoir accueillis virtuellement. Mais c'est sûr qu'on est en personne ou le nouveau mot, là, en présentiel, là, c'est tellement plus de fun. Moi, j'ai vraiment bien parlé ce soir. Hein? Non, c'est incroyable, Il y a André. des beaux mots, des tabarouettes, des présentiels. Je dis, tu pourras remplacer Robert prochainement quand il aura terminé ses choses. C'est une question que je n'ai pas pu poser l'année encore. Prochaine. C'est une question que je voulais poser, mais là, le podcast, c'est pas mal fini. Mais Robert a dit qu'il viendrait sur le podcast. Oui. Et après ça, il a disparu et il a été mangé au Timous. Mais je dis, regarde, on va l'avoir prochainement. Vas-y, pose-le. Moi, tu peux pas dire que tu as... moi, c'était pour quand la carrière politique? C'est pas de suite. Tu viens de tuer André, là. Oui. Jamais. Jamais. Moi, la seule job que je prendrais, c'est elle de lieutenant-gouverneur. C'est la seule job. Quand Herman a fait ça, là, il nous avait invités à manger là. Ah oui. Chef là, puis c'est une belle maison. Ouais, ça, donnez-moi-le n'importe quand. Mais... André, c'est pas un politicien, c'est un gars gourmand. There you go. C'est ça que c'est. Décision, il va manger. Il va manger, that's le it. peuple, si jamais ils pensent à toi, ils vont... Ouais, c'est ça. Ils vont être TikTok, ils vont dire « Ah, t'as cette avocate-là. Non, je pensais seulement à André Roy, là, mais regarde. » Ouais, puis il mange en tabarnouche. OK. Il mange, mais... je vous laisse aller. Je sais qu'André, il faut que tu vas monter ce show-là. Oui. J'ai hâte de voir ça, moi. Ça commence à rentrer, là. S'il y a de quoi, envoyez-nous. Bye. Bye, les boys. Thank you. Bye.